Dans cette vidéo, on va voir le crypte d'Eratosthène qui permet de trouver, de faire la liste de tous les nombres premiers entre 2 et un entier n quelconque, donc plus grand que 2 bien sûr. Donc voici l'algorithme. Donc on fait la liste des nombres entre 2 et n. Là j'ai fait pour l'exemple entre 2 et 100. Au départ p égale 2, ça sera le premier nombre non rayé. Donc en fait le premier nombre premier. Tant que p est plus petit que racine de n, on raye tous les multiples de p dans la grille. Et on remplace ensuite p par, une fois que c'est fini, on remplace p par le premier nombre non rayé strictement plus grand que p de la grille. Et on continue, on fait autant de boucles que nécessaire jusqu'à ce que p reste plus petit que dépasse racine de n en fait. Dès que p dépasse racine de n, on peut s'arrêter. Et une fois qu'on a fini toutes les boucles, on fait la liste des nombres non rayés de la grille, et en fait c'est la liste des nombres premiers compris entre 2 et n. Alors on va voir ce que ça donne pour notre grille. Donc au départ p égale 2, donc j'entoure 2. Et donc 2 est plus petit. Alors racine de 100, ça sera 10. Donc je m'arrêterai à 10. 2, on raye maintenant les multiples de 2 dans la grille. C'est ce que dit l'algorithme. Donc je barre. Alors effectivement, parce que les multiples de 2 ne sont plus des nombres premiers. Donc en fait on barre tous les nombres pairs. Alors ça va être facile à barrer. Ils sont rangés dans les colonnes. Ici du 2, du 4. Donc tous les nombres pairs forcément sont divisibles par 2, ne sont pas premiers. Donc j'en suis toujours ici, avec p égale 2. Voilà, on a barré tous les multiples de 2, tous les nombres pairs. Maintenant, on remplace p par le premier nombre non rayé plus grand que p. Donc le premier nombre non rayé plus grand que 2, c'est 3. Fin du temps que, je remonte ici. Donc 3 est toujours plus petit que 10. On a bien 3 plus petit que racine de 100. Donc on continue. Rayer les multiples de... Deuxième boucle. Rayer les multiples de 3 dans la grille. Alors certains auront déjà été rayés. 3 fois 2, 6. Après 9, etc. 9 et 3, 12. Et 3, 15. Alors en fait, on va aller de 6 en 6. Voilà, tous les multiples de 3 qui n'ont pas encore été rayés. 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, alors 87, 93 et 99. On arrive à la fin de la boucle, on remonte tant que p, alors maintenant, remplacer p par le premier nombre non rayé, j'oublie de le faire, donc c'est 5. On remonte puisque 5 est encore plus petit que racine de 100. Donc maintenant, rayer les multiples de 5 dans la grille. Donc en fait tous les multiples de 10 ont déjà été rayés comme multiples de 2. Donc il ne me reste plus qu'à rayer 25, 35, 55, 65, 85, 95. Et remplacer 5 par le premier nombre non rayé plus grand que 5. Donc c'est 7. Alors est-ce qu'on continue? Oui, parce que 7 est toujours plus petit que racine de 10. Donc maintenant on va barrer les multiples de 7. On en est à la quatrième boucle qui n'ont pas encore été barrés. Donc 7 fois 2, 14 a été barré comme multiple de 2. 7 fois 3, 21 a été barré comme multiple de 3. 7 fois 4, 28, déjà barré. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. Et 7 fois 6, 42, oui. Alors, 7 fois 7, 49, il n'a pas été barré. Je le barre. 7 fois 8, 56, barré. 7 fois 9, 63, barré. Ensuite, j'ajoute 7, 70, barré. Plus 7, 77, non barré, je le barre. 77 et 7, 84 et 7,
91. Celui-là est dur à voir. 91, on a souvent tendance à penser que c'est un nombre premier, mais en fait c'est 13 fois 7. 91 et 7, 98, c'est terminé. Donc maintenant, remplacer P par le premier nombre non rayé, c'est 11. Mais 11, c'est terminé parce que 11 dépasse racine de n. Et on comprend bien pourquoi, parce que le premier multiple de 11, 22, a été barré comme multiple de 2. 11 fois 3, 33, etc. Donc c'est normal de s'arrêter à racine de n. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors maintenant qu'on a arrêté la boucle, faire la liste des nombres non rayés de G. Donc j'ai déjà 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, c'est pas en oublier, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Donc normalement, s'il n'y a pas d'erreur, voilà la liste des nombres plus petits que 100. Donc j'écris tous ceux qui sont entourés. « 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Voilà. Et donc voilà comment on utilise le crible d'Eratosthène. Donc ce serait facile à programmer. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient les nombres premiers? Alors, il y a deux cas de figure. Pourquoi est-ce que les nombres non rayés? Donc on va prendre P dans la grille non rayée. Par exemple, 47. Alors, comme il est non rayé, il n'est multiple d'aucun nombre non rayé. Il ne peut pas être multiple de 3, par exemple, parce qu'il aurait été barré comme multiple de 3. Il ne peut pas être multiple de 7, etc. Donc déjà, on est sûr que P n'est pas multiple d'un nombre non rayé. Alors, par contre, peut-être que P est divisible par un entier qui avait été rayé. Rien ne nous dit que 47, par exemple, n'est pas multiple de 14, qui a été rayé. Comme il a été rayé, on n'a pas barré les multiples de 14. Mais si P était multiple d'un entier Q rayé, l'entier rayé 14 par exemple, est lui-même multiple d'un entier non rayé. Et donc, on aurait, par exemple, si 3, 2 divise par exemple 14, c'est pour ça que 14 a été rayé. Si 14 divisait 47, eh bien 47 aurait été, ce qui n'est pas le cas, mais 47 aurait été rayé comme multiple de 2. Donc de toute façon, il aurait été rayé quand même. Et donc, de toute façon, P, s'il n'est pas rayé, ça veut dire qu'il n'est divisible par aucun nombre rayé ou non rayé de la grille. Donc il n'est divisible par aucun nombre plus petit que racine de n. Donc on vient de montrer que n'importe quel nombre non rayé, donc si P est non rayé, dans la grille, alors P n'est divisible par aucun entier entre 2 et racine de n. Et donc entre 2 et racine de p, puisque p est plus petit que racine de n.
Et ça, c'est une propriété qu'on a vue précédemment. Si P n'est divisible par aucun entier entre 2 et racine de P même, si c'est n, P est plus petit que n, ça veut dire qu'il n'est divisible par aucun nombre premier entre 2 et racine de P. Et ça, c'est un critère pour dire que P est un nombre premier. Parce que quand un nombre n'est pas premier, il admet des diviseurs premiers plus petits que sa racine carrée. Donc ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Voilà, donc ça explique pourquoi ce critère marche. Les nombres non rayés ne peuvent pas être multiples des nombres déjà qui ne sont pas rayés et même des nombres qui sont rayés. Ce qui explique que les nombres non rayés sont des nombres premiers. Donc voilà la méthode pour faire la liste des nombres premiers entre 2 et n.